Bonjour cher nouveau bachelier, bonjour cher nouveau bachelier, comment vous allez? J'espère que bien. Bon, de toute façon, je n'ai même pas besoin de poser cette question, hein. Je sais que vous allez bien parce que actuellement c'est la joie dans toutes les familles. Et vous êtes les nouveaux rois, les princes, que tout le monde félicite, encourage, je ne sais pas par quel mot qualifier cela encore. Bref, je sais que vous êtes en joie et c'est pendant que d'autres sont en train de pleurer naturellement. Ça a toujours été comme ça, la vie est ainsi. Et vous avez eu la chance, vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu. C'est bien. Moi, bravo, bravo pour ça. Je vous félicite parce que ce n'est jamais facile, hein. Faire presque 9 mois de cours intenses et échouer, ça fait mal. Mais malgré ça, vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu. Je pense que c'est très bien. Félicitations à vous. Bravo, bravo encore. Bon, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Dedonugbo Dejila. J'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous féliciter et par la même occasion attirer votre attention sur un certain nombre de faits. Parce que il y a de cela quelques années aussi, j'avais été aussi bachelier comme vous. Et je pense que je suis quand même bien placé pour vous prodiguer quelques petits conseils, surtout euh, l'environnement, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, je vais te dire rapidement une vérité qu'on t'a peut-être toujours cachée ou qu'on ne t'a jamais dit. Avoir ton bac, c'est bien, hein, c'est très bien. C'est d'ailleurs la meilleure chose que toute personne qui va à l'école doit avoir. C'est bien. Mais ça ne garantit rien. Ah oui, avoir le bac, de nos jours, ça ne garantit absolument rien. Ça ne veut même rien dire. D'ailleurs, dis-toi que c'est maintenant que tu as véritablement commencé les études ou bien tu veux véritablement commencer tes études. Ah oui, parce que tu es à une étape, à une phase culminante de ta vie où le choix que tu feras maintenant dépendra ou bien définira la réussite de ta vie professionnelle ou pas. En vérité, tu peux finir libre, hein, tu peux finir libre après tes études, indépendant, fier de toi, et par la même occasion, tu peux aussi finir dépendant, frustré, en colère, comme beaucoup d'autres personnes avant toi. Et ça, je vais te raconter pourquoi. Tu sais, il y a de cela quelques années, j'avais un de mes amis, du nom de Samy, et qui avait eu le bac comme toi aujourd'hui. Et c'est toujours la même chose, l'euphorie, la joie, la fierté de la famille, la fête au quartier de la famille, des applaudissements, des félicitations, la fierté de la famille. Bref, c'était la joie. Mais 3 ans plus tard, Samy est revenu chez ses parents sans travail, sans revenu, frustré, mécontent, déçu. Tu sais pourquoi? Eh bien, parce qu'il a mal opéré et il a mal choisi sa filière. Alors, aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un monde où tout va très vite. Le monde change à une vitesse folle. Et depuis quelques années, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est née et qui est en train d'évoluer de manière fulgurante. Et par rapport à ça, il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Ben, par la même occasion, d'autres sont en train de naître. Et en Afrique, ici particulièrement, beaucoup de jeunes diplômés restent bloqués, faute d'avoir bien réfléchi. Et moi, à travers cette vidéo, je veux t'aider à éviter ces mêmes erreurs qu'avait commis Samy. Alors, je te pose la question, est-ce que tu veux finir comme Samy ou pas? Ou bien, veux-tu décider maintenant de prendre le contrôle de ton avenir?
En tout cas, ça, c'est une question, ce sont ces deux questions-là, elles méritent que l'on réfléchisse là-dessus. Mais en attendant que tu répondes à cette question, ou bien à ces questions, pardon, voici mon conseil pour toi. La première des choses, avant d'opérer le choix de ta filière, je te recommande de bien te renseigner. Et pour te renseigner, en te renseignant, il faut te poser 4 questions. La première question que tu vas te poser, c'est de savoir si le futur métier que tu souhaites exercer, est-ce que ce métier-là existera pendant des années plus tard, c'est-à-dire pendant plusieurs années plus tard. La deuxième question, c'est de savoir si une machine ou bien un robot peut te remplacer facilement. Ah oui, c'est important. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous sommes dans un monde où tout va très vite. Aujourd'hui, vous voyez, les Chinois, les Américains, les Européens, ils sont en train d'inventer des trucs qui sont en train de remplacer facilement les humains. Donc, toi, il faut te poser cette question. C'est très important. Ou bien, est-ce que le métier que tu veux faire plus tard, est-ce que ce métier-là est demandé ici en Afrique, particulièrement dans ton pays? C'est important parce que vous allez entendre qu'on dit la plupart des entrepreneurs ou bien des entreprises, même les gouvernements, disent qu'il y a l'inadéquation des formations avec les besoins réels du marché, de l'emploi. Donc, il faut quand même te poser ces questions-là pour opérer le choix. Et la dernière question, c'est de savoir si, est-ce que au terme de ta formation, et enfin, oui, au terme de ta formation, si l'État ne te recrutait pas, ou bien tu ne te faisais pas recruter par une entreprise ou bien une organisation, bref, une structure, est-ce que toi-même tu peux créer ta propre entreprise, c'est-à-dire créer ton propre emploi pour gagner ta vie? Voilà les 4 questions que tu dois te poser avant d'opérer le choix de ta filière, de ta future filière. Si tu ne le fais pas, je crains que tu finisses un peu comme Samy. Et par rapport à ça, pour t'aider, je veux te proposer environ, enfin, quelques filières que tu peux privilégier. Ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais c'est juste pour te donner quelques idées de filières ou bien de domaines que tu peux privilégier lors du choix de ta filière. Alors, la première proposition que je compte te faire, c'est l'intelligence artificielle et les data science. Oui, tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle ou bien la gestion des données aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un domaine qui est en vogue. Donc, si tu opères un choix de filière qui va dans le sens de ces domaines-là, ou bien de ce domaine-là, je pense que tu as la forte chance de pouvoir gagner ta vie, de ne pas finir comme ça. Non? La deuxième filière que je compte te suggérer, ou bien le domaine que je compte te suggérer, c'est la cybersécurité. Oui, tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui investissent des fortunes pour pouvoir protéger leurs données parce que, et contre les cybercriminels, et communément les gamins comme on les appelle chez nous en Afrique ici. Donc, si tu choisis par exemple un domaine qui a trait à la cybersécurité, je pense que tu as également la forte chance de trouver affaire. La troisième filière que je te suggère, c'est l'énergie renouvelable. Oui, tu sais qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, on est en train de promouvoir les énergies vertes, donc les énergies alternatives et aux énergies conventionnelles qu'on utilisait, qui sont beaucoup plus polluants, qui ont beaucoup plus d'effets sur l'environnement. Donc, si tu opères un choix dans ces domaines également, je pense que tu as la forte chance de t'insérer. Oui, il y a aussi l'agriculture. De manière générale, quand je parle d'agriculture, c'est pas que l'agriculture et la production végétale, c'est-à-dire
tout ce qui concerne le domaine agricole et l'agrobusiness ou bien l'agriculture de précision, etc. Donc, et l'aquaculture, comment dit-on, la foresterie, bref, tout ce qui a trait à l'agriculture, si tu opères un choix allant dans le sens de ces domaines, tu as la forte chance de gagner ta vie. D'ailleurs, il y a toutes les tendances qui indiquent que d'ici 2050, je disais tantôt que toutes les tendances indiquent que d'ici 2050, la population africaine passera à 2,5 milliards de personnes. Et donc, ça veut dire que c'est des bouches à nourrir, c'est des besoins qui vont se créer. Et forcément, ceux-là qui seront dans le domaine agricole vont trouver à faire, vont réussir à s'insérer. Et la cinquième suggestion que j'ai à te faire, la cinquième proposition du domaine ou bien de filière, c'est l'aquaculture moderne et durable. Bon, ça, je l'avais un peu précisé dans les plus haut. Donc, tout ce qui concerne l'aquaculture, si tu te lances dedans, c'est fort probable que tu t'en sortes. La sixième, c'est la santé numérique et la biotechnologie ou bien les biotechnologies. Donc, tout ce qui a trait à la santé, voilà, si tu te lances là-bas, tu as la forte chance également de t'insérer. Et il y a le développement des logiciels et puis les intelligences artificielles appliquées à des domaines spécifiques. Là aussi, c'est des pistes que tu peux explorer pour voir si tu peux te lancer dedans. Il y a les logistiques et les chaînes d'approvisionnement et le marketing digital et le e-commerce. Et enfin, bon, il y a la maintenance technique avancée, tels que les équipements, les drones, les systèmes connectés. Bref, il faut vraiment te renseigner sur les perspectives, c'est-à-dire futures en termes de développement et en termes de besoins pour opérer un choix. Donc, il ne faut pas opérer un choix parce que mon ami est allé dans telle filière, moi-même j'irai, ou bien ma copine est allée dans telle filière, bon, moi-même j'irai là-bas, ou bien voilà. Ne faut pas aussi te laisser nécessairement guider par les parents si entre-temps, ceux-ci n'ont pas vraiment un plan précis pour vous. Si peut-être vous avez des parents qui sont déjà des entrepreneurs et qui sont en train de vous orienter vers, et je donne un exemple simple, hein, c'est un exemple que je prends par hasard, la comptabilité par exemple. Donc après, le parent souhaite que tu viennes occuper ce poste. Bon, dans des contextes pareils, je pense que c'est différent de ce que je suis en train de dire. Donc, moi, je suis en train de parler purement dans le cadre de celui qui n'a personne, peut-être a des parents qui n'ont pas d'entreprise, qui n'ont rien de tout ça. S'ils veulent opérer un choix, il faudra quand même qu'ils puissent bien réfléchir et en aucun cas ne vous laissez influencer pas par vos parents ou bien n'importe qui dans le choix de vos filières. Choisissez des filières qui vous plaisent, c'est-à-dire des filières en adéquation avec vos passions et vos objectifs et de ce que vous comptez faire dans le futur. Alors, après avoir donné les filières susceptibles de vous faciliter l'insertion dans l'avenir, mais j'ai également répertorié quelques filières à éviter absolument. Parce que si vous vous lancez dedans, c'est fort probable que d'ici peu, vous vous fassiez rattraper par le chômage. Excusez-moi le terme, mais voilà. Donc, la première, c'est les lettres modernes. Écoutez, les lettres modernes, de manière en griffe, crue comme ça, c'est inutile. Je ne sais pas quel genre de lettres vous voulez aller rédiger ou bien truc là. Donc, même si vous allez le faire, si vous n'avez pas vraiment un plan d'action, une perspective bien précise, c'est inutile. Il y a aussi la sociologie générale. Sociologie générale, ça n'a pas trop de sens. Si vous voulez continuer à aller vous spécialiser, ça c'est différent. Mais sociologie générale, comme ça se fait de manière habituelle chez nous, dans la plupart des universités africaines, je pense qu'il faut oublier ça. Il y a l'histoire générale également, la philosophie tout cru comme ça.
le droit général sans spécialisation, c'est inutile. Et la gestion et l'administration générale seule, c'est pas pertinent. Il y a la psychologie générale également. Donc, vous allez voir que toutes ces filières-là, c'est des trucs, quand c'est général, soyez sûr que la probabilité est forte que vous fassiez rattraper par le temps et que vous finissiez sans être pouvoir vous insérer. Il y a la géographie générale, la communication générale sans volet numérique, les langues étrangères sans plan appliqué. Donc voilà quelques listes de filières à éviter. Donc tout ce qui ne tient pas compte tout ce qui ne tient pas du moins compte de la possibilité que vous-même vous puissiez créer votre propre emploi. Si vous ne faites pas attention à cela et que vous vous lancez dans n'importe quelle filière, soyez sûr que vous risquez de finir comme Samy. Alors, je ne dis pas cela pour vous faire peur, hein. Loin de ça. Mon objectif, c'est juste pour attirer votre attention afin que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs que certains de vos aînés qui ont choisi des filières par suivisme. Quand je dis suivisme, c'est-à-dire mon ami est allé dans telle université ou bien dans telle filière, moi-même j'irai là-bas. Ah non, ma meilleure copine est allée dans telle faculté, c'est là-bas que moi-même j'irai, sans un plan précis, sans un objectif précis derrière ces choix. Donc, il faut faire très attention. Donc, je dis ça simplement pour que vous puissiez gagner en temps et que vous puissiez créer vous-même votre propre voie et prendre une longueur d'avance. Donc, voilà un peu ce que j'avais voulu partager avec vous et mes chers frères et sœurs et nouveaux bacheliers et bachelières. Je vous demande de considérer ces propositions-là, ces conseils-là, afin d'opérer votre choix. Par la même occasion, vous pouvez aussi vous rapprocher d'autres personnes pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport à un certain nombre de choses. Maintenant, l'autre chose, c'est que si vous finissez d'opérer le choix de votre filière, il faut également creuser davantage pour savoir quels sont les avantages qui sont liés à chacune de cette filière-là, quelles sont les opportunités, les limites. Donc, il faut véritablement vous renseigner avant de vous lancer parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous êtes à un point culminant et le choix de ce que vous allez faire aujourd'hui déterminera la réussite de votre vie professionnelle ou pas. Si vous n'allez pas être au chômage, c'est à partir d'aujourd'hui. Mais si vous voulez vous retrouver aussi dans les mêmes situations que Samy, alors je vous demande de ne même pas regarder cette vidéo et de passer. Maintenant, si la vidéo vous a apporté quelque chose d'intéressant, je vous demande simplement de vous abonner et de liker et de partager au maximum à vos camarades bacheliers et même les futurs bacheliers, parce que ce n'est pas après avoir fini d'obtenir le bac qu'il faut commencer par réfléchir à la filière qu'il faut choisir. La filière, le choix se fait déjà même avant l'obtention du baccalauréat. Donc, vous pouvez également partager ça à vos jeunes frères qui passeront leur examen de baccalauréat l'année académique prochaine. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite beaucoup de courage et bon choix de filière et à tantôt. Puisse Dieu veiller sur chacun de nous.